Vendredi 28 mars, sommaire du journal, le bureau de l'Union des étudiants du Tchad, UNET, section de l'université de Doba, a passé le témoin à une nouvelle équipe ce 27 mars 2025. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives de l'université, du corps professoral ainsi que des étudiants. Réveil brutal hier matin pour les commerçants du marché de Diguel. Leurs commerces sont partis en fumée dans un incendie d'origine inconnue qui a ravagé le lieu. Le bilan est lourd et les victimes sont à bout de souffle. Reportage à suivre également. Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de 13h45. Un violent incendie s'est déclaré tôt hier matin au marché de Diguel, réduisant en cendres près de 80 boutiques. L'origine du sinistre reste inconnue, mais les pertes sont considérables. Sur place, commerçants et riverains désemparés constatent les dégâts ainsi que le gouvernement s'est rendu sur le lieu. Ghislaine Alatarom. Ce qui reste, ce sont des fers tordus et des murs noircis par les flammes. Le reste est parti en cendres. Au moins 80 boutiques ont été réduites en fumée. L'origine de l'incendie reste inconnue, mais il s'est déclaré tôt ce matin, alors que le quartier d'Iguel dormait encore. Impuissantes, les victimes constatent les dégâts. C'est la 5e fois que nos boutiques sont ravagées par un incendie. Cependant, c'est la première fois que les autorités se rendent sur les lieux. Depuis hier soir, elles sont à nos côtés. Depuis que nous subissons ce type d'incendie, nous n'avons jamais bénéficié d'assistance de quiconque. Nous sollicitons l'aide du gouvernement. Nous sommes actuellement sans mots face à ces drames récurrents. Tant bien que mal, les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser les flammes, mais ils n'ont pas pu tout sauver. Aux premières heures, le gouvernement s'est rendu sur place pour constater l'ampleur des dégâts. J'aimerais qu'il soit rassuré que le gouvernement restera vraiment avec eux pendant ces moments difficiles. Et nous sommes conscients vraiment de l'ampleur des dégâts et cela va impacter énormément à leurs moyens de subsistance. C'est la 5e fois que le marché de Diguel est frappé par un incendie dévastateur. À quelques jours de l'Eid al-Fitr marquant la fin du mois saint de Ramadan, la communauté musulmane est en pleine effervescence pour les préparatifs de cette fête. Parmi ces préparatifs, la production de gâteaux connaît une forte augmentation afin de satisfaire la demande des clients. Reportage de Yankingem Karine et Jules Christ, Rassom Mordim, Leila. Ici chez Rabbi Abdelayouf, l'ambiance rappelle celle d'une véritable pâtisserie. En cette période de préparation de l'Eid, elle s'affaire avec ses enfants à la fabrication des gâteaux pour répondre aux commandes. D'un côté, la machine façonne différentes formes. De l'autre côté, le four tourne à plein régime pour la cuisson. À côté de tout cela, une importante quantité de gâteaux est déjà prête. Pendant le mois de Ramadan, la demande est particulièrement forte. Ainsi, je commence à préparer mes gâteaux à partir du 15e jour jusqu'à la veille de la fête, durant laquelle je vends l'intégralité de ma production. En attendant d'autres commandes et l'arrivée des clients, elle s'applique à ranger les gâteaux dans des seaux prêts à les livrer pour la fête. Arrivé à la fin de son mandat, le bureau de l'Union nationale des étudiants du Tchad, UNET, section de l'université de Doba, a passé le témoin à une nouvelle équipe ce 27 mars 2025. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives de l'université, du personnel enseignant ainsi que des étudiants. Reportage de Telobo Mbaylasem, Dieudonné à Doba. Élu pour un mandat d'un an renouvelable, ce nouveau bureau composé de 10 membres prend désormais les rênes de l'Union nationale des étudiants du Tchad, UNET, section de l'université de Doba. Après une rude campagne, Mbayar Siblès s'est imposé face à ses adversaires en récoltant 370 voix. Dans ses premiers mots, il a exhorté les étudiants à un changement de comportement. Nous demandons la contribution de tout et chacun. Nous demandons également la contribution des étudiants. S'il peut arriver qu'elles feront pour trébucher, mais qu'ils soient toujours à nos côtés. Même les enseignants, nous demandons également leur contribution multiforme. Et donc, tous ces gestes somptueux nous aideront, n'est-ce pas, à arriver donc au résultat escompté. Donc, nous tendons les mains.
que notre mandat soit, n'est-ce pas, un mandat auquel nous laissons nos portes ouvertes à toute personne utile de pouvoir nous approcher avec tous ces soutiens, multiformes à l'effet de nous aider à arriver donc aux résultats escomptés. Créée en 2012, l'Université de Doba compte pour cette année académique plus de 6000 étudiants. L'église évangélique du Tchad numéro 1 de Sategui dans le canton Kabalaï accueille depuis hier matin une conférence régionale de l'annexe de l'Aï. Organisée par le bureau exécutif, cette rencontre a été officiellement ouverte par le chef de canton Kabalaï, Doumgou Djibrine Pina, reportage de Koumge Gayang Donon Emmanuel, correspondant de Tchedanfou dans la Tandjili. Placé sous le thème le chrétien face aux défis du changement de nos jours, cette conférence vise à renforcer la foi des fidèles en période de défis et à faire le bilan des activités passées afin d'élaborer un plan d'action pour 2025. Le thème de la présente Assemblée générale est le résultat du constat fait par rapport à la conduite, au comportement et aux actes des chrétiens dans un monde de changement et surtout à l'ère de mondialisation. Le souci est de réveiller la conscience des chrétiens sur leur engagement de suivre le Seigneur Jésus jusqu'à la mort. Cependant, force est de constater que les défis du changement emportent facilement les chrétiens. Que doit faire le chrétien en face de ces défis du changement? Durant ces 3 jours, les participants prendront part à des études bibliques, des exposés débats, ainsi qu'à la présentation des rapports moraux et financiers des districts. Place à l'actualité internationale. Une sélection des principales nouvelles du monde vous est présentée par Atara Naitongarti. Le général Abdourahmane Tiani a dissous tous les partis politiques au Niger. Une décision annoncée le 26 mars lors de la proclamation en tant que président pour 5 ans. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des recommandations des assises nationales tenues récemment. Le Niger, qui comptait 172 partis, voit son espace civique se réduire et cette dissolution est perçue comme un tournant décisif de la vie politique. Bien que certains estiment que cela pourrait réorganiser l'offre politique, des craintes émergent quant à l'émergence d'une pensée unique et à la disparition de l'opposition. Les membres des partis dissous attendent des indications pour créer de nouvelles formations et envisager un retour à un régime civil. Au Mali, Etienne Fakaba Sissoko a quitté la prison de Kénioroba à 75 km de Bamako ce jeudi 27 mars. Arrêté il y a 1 an à la suite de la publication d'un livre dans lequel il qualifiait de propagande la communication du gouvernement malien de transition, il avait été condamné entre autres pour atteinte au crédit de l'État 2 mois plus tard. Depuis, son avocat ainsi que plusieurs organisations de défense des droits humains n'ont cessé de dénoncer un procès politique. Au Burkina Faso, la télévision privée BF1 a été sanctionnée par le Conseil supérieur de la communication avec une amende de 500 000 francs CFA et une suspension de 2 semaines pour le journaliste ayant réalisé un reportage sur le congrès extraordinaire de l'Association des journalistes du Burkina. Ce reportage contenait des propos jugés injurieux et diffamatoires envers les autorités et certains médias publics, notamment en dénonçant des atteintes à la liberté de la presse. En réponse, BF1 a présenté des excuses et a retiré le reportage de ses canaux de diffusion. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme sur notre antenne.